j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être en vacances, en train de vous prélasser au soleil ou en montagne. Alors pour ma part, je reste à la maison et je fais les défis Sochou de l'été. Alors on a déjà eu 3 défis. Je le fais dans un carnet à numul. Alors moi je ne suis vraiment pas une experte en aquarelle, donc je me suis dit que j'allais réaliser ces défis en aquarelle pour m'entraîner. Donc ceci c'est un petit carnet carré à numul. Et voici le premier défi que j'ai réalisé. Donc ça, c'était pour le défi à la campagne. J'ai utilisé le van de la collection nautique, les petites roches de la collection d'automne, c'était forêt enchantée. Et puis la petite branche ici vient de la collection cyclique. J'ai utilisé la technique du cache, c'est la technique que je vais vous expliquer dans un instant. Et puis j'ai vu ça déjà chez pas mal d'entre vous. Un petit nuancier sur le côté, je trouve que d'abord c'est très joli. Et puis ça permet de se souvenir des couleurs. Le deuxième défi était en ville. Et donc ici j'ai repris essentiellement la collection de Victoria Street. Pareil, donc mon petit nuancier sur le côté. Ici, tout est détouré. Il n'y a que le fond qui est fait directement dans le carnet. Et pour le troisième défi, à la plage, j'ai réutilisé mon van que j'adore. Et j'ai utilisé la collection nautique, donc c'est la planche le van. Et j'ai utilisé la technique du cache. Donc c'est cette technique que je vais vous expliquer dans un instant. Alors si j'ai envie de réaliser par exemple cette scène, je vais devoir réfléchir à ce que je mets en premier plan. Donc toujours réfléchir avant de tamponner ce que je vais mettre au premier plan et ce que je vais mettre en arrière-plan. Donc si je regarde un petit peu ici, c'est en premier plan le bouquet. Donc ce que je vais faire, c'est prendre des post-it. Alors ici, c'est des post-it qui sont collants sur toute la surface. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des post-it tout à fait ordinaires. Et si vous n'en avez pas, un papier pour l'imprimante fait très bien l'affaire. Il faut juste que votre papier ne soit pas trop épais, sinon vous allez avoir des petits problèmes de tamponnage. Je disais donc qu'en premier plan, on a le bouquet. Donc je viens tamponner et détourer le bouquet sur un post-it. Alors c'est un petit peu galère au début, mais en fait celui-ci, vous allez pouvoir l'utiliser maintes et maintes fois. Il ne faut pas le jeter après. Donc vous le gardez précieusement. Donc je vais tamponner mon bouquet en premier. Puis, je vais venir mettre mon post-it. Ensuite, je vais tamponner le van. Quand c'est fait, je viens mettre mon post-it. Alors, on va imaginer un petit peu plus difficile. Les planches à voile vont se trouver à l'arrière. Donc, elles ne seront pas sur le côté, mais elles seront à l'arrière. Et bien, ce que je vais faire, c'est venir les tamponner. Puis, je mettrai les post-it. Et il me restera à mettre le cabanon tout à la fin. C'est parti. Je commence donc par le bouquet. Ici, je tamponne à la memento sur du papier DCP parce que je vais le faire au feutre à alcool. Donc voilà, je commence par le bouquet. On va le faire ici. Hop. Je viens mettre le petit post-it. Voilà. Je vais ensuite tamponner le van. Voilà. Je vais mettre le post-it. C'est parti pour les planches à voile. Je vais les faire une par une. Alors, on va en mettre par exemple une ici. Je viens mettre mon post-it. J'en mets une deuxième.
par exemple ici. Et si je veux en mettre une troisième, je mets mon petit post-it. Hop. Voilà. Allez, prenons la troisième pour avoir une de chaque. On la met ici. Et il me reste à faire le cabanon. Je n'oublie pas de mettre le petit post-it. Oups. Et je décide de le mettre par exemple ici. Voilà, et c'est maintenant que la magie va opérer. J'enlève tous mes post-it. Oups. Voilà. Et ma petite scénette est prête à coloriser. Voilà, ça nous évite de faire plein de détourages. On a tous sur le même plan. Et bien sûr, c'est à l'infini. Ça peut être juste 2 éléments, ça peut être toute une scène. Maintenant, après, je peux rajouter des nuages, je peux rajouter un sol. Et je peux terminer comme ça ma petite composition. Voilà, j'espère que mes explications étaient claires, que ça vous a plu, que si vous n'avez jamais essayé, ça vous tentera. Et n'hésitez pas à venir me montrer ce que vous avez fait. Vous pouvez me trouver sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à me taguer pour me montrer ce que vous avez fait. Et je vous retrouve bientôt. Au revoir.